Ton blouson, tes bottes, ta moto. Cette semaine, on a maté Terminator 3 et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film, je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Terminator 3 Rise of the Machines, réalisé par Jonathan Mostow. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Mickaël. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Antoine. Comment vas-tu? Ça va bien. À tes côtés Mickaël, Barbara. Bonsoir Barbara. Bonsoir. Comment ça va Barbara? Ça va, ça va. Ok. On peut préciser qu'elle est au téléphone ou pas? Mickaël, tu peux ranger ton bugle s'il te plaît? Tu joues à Candy Crush? Et enfin Greg. Bonsoir Greg. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Cool. Et Et bon, enfin, ça c'est expédié, allez à la suite. Pour ceux qui ne le savent pas, moi aussi je vais bien. On parle de Terminator 3 Rise of the Machine, réalisé par Jonathan Mostow, sorti en 2003 de 109 minutes, avec Arnold Schwarzenegger, Nick Stoll, Claire Danes et Christina Loken. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Ah, c'est pas mal, hein. Il est temps. Il y a un nouveau Terminator. Le TX. Il a été conçu pour l'ultime combat. Il est plus rapide, plus intelligent et plus puissant. Oh non! Il a été programmé pour détruire d'autres organismes cybernétiques. Il a été renvoyé dans le temps, dans un seul but. Nous exterminer. Ah, c'est pour ça. Alors bah déjà, moi j'ai emprunté le DVD à la bibliothèque, hein. Ouais. Bah j'ai eu le DVD de Terminator 2. En fait. C'est un peu Ah, ça. Ouais. le truc drôle tout à l'heure, c'est que Greg pensait que depuis le début, que c'était une blague. Et dans ton sac, il m'a dit, mais en fait, il les loue vraiment. Certaines fois je les loue, ouais. En l'occurrence, Non, mais Terminator je 3, dis ça je parce l'ai que j'étais normalement en train de fouiller dans son sac, hein, ce qui est normal. C'est classique entre nous. Je vais C'est marrant parce qu'il a quand même été surpris par la présence du DVD de Terminator 3, mais pas par les sextoys qu'il a dans mon sac habituellement. Et je suis tombé sur le DVD, j'ai fait non, mais c'est vrai en fait. Et voilà. Tu feras gaffe que ta plaquette d'Exomil dans ton sac elle est presque finie. Mais celui-là, j'avoue, j'hésite à pas le rendre, hein. J'hésite presque à le garder, hein. Bah C'est surtout grandiose. que en fait j'ai lu sur Wikipédia qu'en fait ils hésitaient entre deux titres parce qu'il y avait Rise of the Machine et il y avait Explosion. J'ai jamais vu autant d'explosions dans un film. Ah là, ça pète, hein. Là c'est camions, hélicoptères, bases, tout va péter quoi. Ouais. Ben, moi, je suis un peu embêté parce que vu qu'il y a eu, j'ai compté un bout à bout, hein, il y a 15 minutes de dialogue dans le film, le reste c'est des explosions. Bah du coup, j'ai pas grand-chose à dire sur ce film, mais bon, on va quand même en parler, hein. Mais c'est compliqué. Bah Bon, ouais, ayant un passé d'artificier, je vais beaucoup vous parler des explosions. Alors déjà le film s'ouvre sur une explosion. Qui enchaîne sur une explosion. Donc au début ça commence, on est dans le futur, il fait nuit. Ouais. Bah comme tous les futurs en fait. Je me demande pas si on a aimé ou... Ah oui pardon. Bah quand même. Vous avez aimé? Perds pas les bases. Non. Non, franchement, j'ai pas aimé. Bah, Je sais pas, c'était- moi, ça allait. Après, ce que j'ai bien aimé, limite, c'est que c'est cohérent. Tu vois, l'histoire, elle se tient. Il y a pas trop de trucs. Il y a pas trop de pourquoi quoi. Bah, C'est cohérent non. à une chose près, c'est que s'il y a pas de guerre des machines, comment ils envoient une machine du coup pour tuer John Connor, quoi. Vous avez Après, pas pensé à ça, hein il y a quand même des petits bails On va- avec les histoires du temps. Hein. Oui, on va revenir. Ouais. Enfin bon, on va pas faire Time Cop, hein. On n'est pas là pour parler trop du voyage dans le temps, mais il y a quand même d'énormes problèmes avec ce scénario. Complètement. Parce que c'est pas possible. Bon. Et Bon, puis Barbara, alors- qu'est-ce que t'en as pensé? Enfin, c'était un peu compliqué quand même comme film à regarder. L'histoire. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder parce que grosso merdo, j'aime bien les explosions. Et Grosso ça, merdo. ça pète. Et bah, surtout que c'est juste un passage de Terminator 2. Toutes les 2 secondes, c'est des références à Terminator 2. Bah alors moi, le Ouais, truc, c'est que j'ai ouais, pas mais vu bon. le 1 et le 2, et à un moment, Ah ouais je me suis dit, mais est-ce que... Parce que t'as raté des trucs. Ah non, Est-ce mais que j'ai raté- c'est enfin, non, tu mais vois, c'est j'ai que raté des le- clins d'œil Il pour vaut les mieux, fans. il vaut mieux avoir, surtout le 2, il faut mieux avoir vu au moins le 2 Ouais. pour. Du coup, je pour pense le que, enfin, il y a des Toutes trucs les où, scènes du 2, elles sont Ouais. reprises quoi. Ouais, Même le Ouais. méchant, il a les mêmes pouvoirs que dans le 2. C'est tout Terminator 2. Ouais. Et comme c'est un de mes films préférés, du coup, moi, Bah moi je j'ai bien préfère aimé le ça. premier, figure-toi.
Je préfère le premier Bien Terminator. taille du goût de merde. Il est formidable le premier. Non, ça va, il a aimé Highlander. Alors Moi, j'ai aimé la planète des singes. Ouais. le film commence sur l'arrivée du TX. Alors, Ah il faut- non, ça commence pas du tout Non, là-dessus, c'est John c'est Connor faux. au début. Ouais, c'est Présentation de John Connor. Présentation de tous les personnages. Ah finalement. ouais, John Surtout Connor. Qui a quand même carrément changé en 10 ans. Hein. D'ailleurs, à l'origine, il voulait prendre un acteur asiatique, puis c'était peut-être pas assez ressemblant. un black. C'est devenu un beatnik, John Connor, parce c'est qu'il est sur devenu- les routes avec son C'est baluchon. devenu un tocard. Mais il sort d'où Ouais, cet acteur? ouais, Il a ouais, couché ouais. avec qui? Qu'est-ce qu'il fait là? Il a couché avec qui? Bah parce que non mais tout le monde sait qu'on couche dans le cinéma, Michael, quand même. Bah, comment ça t'as que ta carrière arriver dans stagne. ce- Je t'ai dit qu'il fallait faire des efforts, Michael. Michael est acteur, pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez taper sur Wikipédia. Et du coup, non mais pourquoi Non, commence pas avec le pourquoi. Non oui, bon c'est vrai. Alors pas pourquoi. Comment je peux le dire? Comment? Non mais comment ils ont pas voulu prendre Elle est beaucoup plus nulle la phrase comme ça. l'acteur de Terminator 2 Parce que je pense qui qu'il a sans doute refusé. vieilli et qui a le même âge. Je pense qu'il Je se pense qu'il a drogue. refusé. Mais lui, il faut aucune carrière non plus. Il a rien fait, Edouard Furlong. Bah oui, Ouais, mais il est trop j'ai petit. sorti Si, son il a nom, fait attention. d'autres trucs d'ailleurs, mais je sais plus. Il a comment. fait American Peut-être qu'il History s'est X et après il a plus rien fait. Il a pris Ah de oui, l'héroïne. exact. Il est trop Ah, occupé à c'est lui prendre qui du joue crack. avec Tim Ross, le film Ouais. Little Odessa aussi, c'est ça? J'en sais rien. Je crois, si. Qui est Mais bien, bon, en tout d'ailleurs. cas, s'ils l'ont pas pris parce qu'il prenait du crack, pourquoi ils ont pris cet acteur-là? Parce que lui, il a quand même une belle gueule de pipette. C'est vrai qu'il a une bonne gueule de craquette. Ouais. Ouais, il, a une ouais. gueule il a une gueule de Clodo, quoi. Il a un rôle de Clodo. Ouais, c'est ça. Il a Ouais. aucun charisme, hein. J'aime bien parce qu'il a son blouson cargo. Tu sais pas, il a vraiment le clodo. C'est dommage parce que le gamin, justement, dans le 2, il promet, quoi. C'est c'est une petite frappe et Ouais, tout. il Il a un vraiment motocross, il a un blouson de jean. On Enfin, dirait il Kev en- Adams, quoi, dans le. Et donc, après l'introduction de ce personnage très important qui est John Connor. Mais alors, attends, déjà, il se bat. En fait, c'est un SDF à moto. Parce qu'il a une moto. Ouais, mais il va la En casser moto. direct. Et en fait, il roule sur une route et Il s'est fait dominer par un mouton. en fait, il percute une biche. Et je me suis dit, putain, malin! Les robots du futur, ils envoient une biche du futur pour tuer John Connor! Et bah voilà! C'est une biche T1000, elle peut prendre l'apparence de n'importe quelle biche. Ceci dit, s'il se prend déjà une biche au début, on se demande comment il va survivre à tous les TX qui arrivent, quoi, mais bon. Parce que le TX, il est autrement plus balèze qu'une biche. Hein, j'ai autant vous dire. Non mais t'as ça au cul, franchement t'es pas bien quoi. Ça aurait été marrant de voir la biche arriver dans la boule, tu sais, puis arriver dans le bar, puis sortir avec son blouson de cuir. Bon, allez, la biche au volant d'une moto de flic. Vous avez pas vu cet enfant. Bon là faut avoir vu Terminator 2 donc on va arrêter. Bon moi ce qui m'a fait marrer c'est que le TX il arrive. Alors Terminator 2 tu vois Arnold Schwarzenegger, le Terminator, le T800, il arrive au milieu du C'est le désert. T101. Il est un Ah peu oui, plus c'est le perfectionné. T101. Ouais, ouais. Et du coup il arrive Il fait du café. il peut compter T'as jusqu'à 6 mots il peut compter jusqu'à 256. 1024 sur le deuxième modèle. Et il a une horloge intégrée, hein, faut regarder là. Et il y a un truc qui fait marrer, c'est qu'il arrive en plein désert et tout. Après, il va dans un bar du pique-nique, vraiment un truc d'homme. Et là, le TX, c'est un peu une femelle. Et elle arrive dans une boutique de vêtements pour femmes. Tu sais, genre, c'est parfaitement adapté, quoi. Ouais, bah Non, mais ouais, attends, tout est Mais calculé, non. c'est des machines. Hein. Elle prend les fringues de la meuf. Ouais, non, mais je passe elle arrive dans une vitrine de Ouais, ouais, vêtements ouais. féminins. Ah oui, elle arrive dans une vitrine. On C'est se vrai demande qu'elle arrive dans la pourquoi elle prend vitrine. pas les fringues direct, quoi. La petite Oui, c'est référence à Basic Instinct parce que elle arrive, elle a les cheveux de Shakira complètement mouillés et tout. Elle monte dans la caisse, elle a un chignon. Bon, à la limite, ça s'explique Alors- parce que ses cheveux sont en métal liquide, mais bon. Ouais. Bah alors la grande innovation par rapport à ce modèle de TX par rapport au T1000, c'est que ce modèle de robot sait marcher avec des talons, alors que le T1000 ne pouvait pas. Moi, au début, je l'appelais le T3 parce que je savais pas qu'elle s'appelait TX. Du coup, pendant toute la moitié des notes, j'ai écrit T3, T3, T3 et après je passe à TX. Ouais, c'est La très T drôle. veut toujours dire Terminator. Hein, parce que le T1000 c'est le Terminator 1000 en fait. Bah, c'est les robots qui ont inventé cette nomenclature, c'est plutôt pratique. Ils se sont pas fait chier, quoi. Putain, arrêtez, moi le T3, ça me fait penser au bus que je prenais pour rentrer du lycée, quoi. Je te conseille de te méfier quand même. Hein. Mais pareil, il y a un truc que je comprends pas bien, c'est déjà on va pas bien comprendre tous ses pouvoirs parce que elle peut contrôler les machines, en gros elle a le pouvoir du T1000 dans Terminator 2 qui lui est en métal liquide 100%. En plus il peut pas casser parce qu'il est Ouais. il est en métal liquide. Je sais pas si elle est en métal liquide elle. Hein. Bah si, elle peut quand même changer d'apparence quoi. Bah, je vois pas pourquoi C'est vrai elle qu'elle aurait change pas d'apparence. les Peut-être qu'elle a pouvoirs. une enveloppe liquide à la limite qui Ouais. lui permet Si, elle est liquide, hein. Un À la drôle voix, de liquide. à la voix, à un moment, on la voit, elle est liquide. Hein. Moi, C'était je peut-être confirme. toi. Elle a Quand tu du l'as vu. liquide autour de la ferraille, surtout. Après elle peut appeler au téléphone et parler comme Awel Wanadu. Je C'est sais ça. pas, elle parle Ouais, c'est modem vrai. à un moment. Ouais. du morse c'est ça. aussi, hein. Ouais. Et surtout, enfin, je veux dire, si t'es un robot pour tuer quelqu'un et aller vite, je ne comprends pas pourquoi pendant tout le film, elle marche à 2 à l'heure avec des talons.
Bah, à un moment, elle court. Ouais, hein. bah, je te dis, c'était le vidéo qui a Elle grandi court en l'innovation. talons, c'est trop galère. Enfin, tu vois, elle peut courir sur des espèces de prothèses qui vont super vite. Pourquoi elle fait pas ça? Ouais, je sais pas. Bon, on va arrêter de partir en pourquoi. C'est là qu'elle se fait arrêter par le flic. Alors, juste avant de se faire arrêter par le flic, elle a une attitude assez intelligente. Elle a un objectif, tu vois, elle vient d'arriver sur la Terre. Son objectif, c'est quand même de tuer 10 personnes Ouais. pour aller le plus vite possible. En fait, elle veut tuer, contrairement aux deux autres, elle veut tuer John Connor et ses lieutenants. Voilà. Ouais. Et donc, elle commence. C'est la seule différence entre Terminator 2 et Terminator 3. Et surtout, John Connor, il est 3ème sur la liste. Sachant qu'avant, elle va tuer 2 lieutenants et après, elle va quand même se faire John Non, c'est Connor. parce qu'elle Non, non. c'est Ah oui, parce qu'elle le tombe trouve. dessus par hasard. Elle Oui, tombe parce que dessus. logiquement, lui, Parce que C'est la vu que cible c'est un Malinos- principale. Exactement. Ouais, ouais. Vu que c'est un malin et qu'il a acheté son téléphone portable et qu'il vit comme un clodo sur les routes, il est pas vraiment trouvable, pas vraiment Voilà, en identifiable. fait, il vit comme un ermite. Vous comprenez ou pas? Et bon, pas de bol parce qu'elle va tomber dessus au bout de 15 minutes. Bah, pas de bol pour lui parce qu'en plus, il va être enfermé dans une cage. Sachant que la fin du monde a lieu 24 heures plus tard. Donc en plus, je sais pas, elle pouvait venir 2 semaines plus tôt et se renseigner. Enfin bon. Ouais, bon, là, c'est tout le bail du temps ouais, qui est, ouais. on va, Là, on va mais pas les l'expliquer, billets de mais, machine à remonter le temps étaient plus chers. C'était en pleine période de vacances. Et là, elle se met, enfin, à partir du moment où elle a identifié la position de ses cibles en se connectant au modem de la police par téléphone, elle se met à accélérer comme une dingo sur la route. À quoi ça sert? À part, qu'il y a un flic qui arrive et pour Voilà, placer exact. la scène des nibards à la limite. ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est assez Explique marrant la parce qu'en scène, fait, quelqu'un elle voit. explique la scène. Ouais, bon, je peux l'expliquer. En fait, elle voit une pub avec comment elle s'appelle Lolo Ferrari? Non, je sais plus. Enfin, Victoria's Secret. Voilà, Victoria's Secret. Donc, c'est marqué ce qui est sexy. Ce qui est sexy. Donc, elle se rend compte qu'en fait, ce qui est sexy, c'est d'avoir des gros seins. Donc, elle se fait pousser les Ah oui, seins. parce que c'est vrai qu'au début, elle avait pas. Ouais, elle était pas du tout Terminator sexy. plutôt Elle moche, était quoi. dégueulasse. Oh, arrête, elle est Mais carrément. c'est marrant parce que heureusement Bah qu'elle oui. est pas... ouais. Heureusement qu'elle est pas tombée sur une pub cette Hélène. Elle serait transformée toute verte. Et là, enfin. Alors c'est ce qui sert à rien parce qu'au final on imagine qu'elle va le tuer. Ouais. Et donc du coup là, à ce moment-là, il y a pareil, il y a un truc qui est un peu inexpliqué, mais il y a un virus qui attaque tous les ordinateurs là, parce qu'on a un peu on est dans la base américaine à un moment et puis. Non, c'est Skynet qui commence à agir en fait. Ah oui. Explique-nous Ah oui. Skynet, parce que les gens ne connaissent pas Skynet. Moi j'ai jamais trop compris Skynet. Hein. Bah, Skynet en fait c'est une invention de l'homme, c'est un petit peu l'internet parce que quand Terminator 1 est sorti, c'était un petit peu C'était aux années 80. Ouais. voilà. C'était un petit peu l'arrivée de l'internet et du coup en fait ce qui est plutôt pas mal fait moi je trouve en fait Skynet va se développer tout seul, il va développer une auto-intelligence et du coup il va créer des machines lui-même et il va détruire les humains parce que Skynet ou l'internet, tu peux l'appeler comme tu veux, est super intelligent quoi. Voilà, c'est clair? Ouais. D'accord, sympa. Ouais, mais alors pourquoi? Mais c'est les humains qui l'ont inventé, Skynet. Ouais, mais Oui, oui, c'est ça. oui, c'est les ingénieurs qui ont inventé Skynet. Mais du coup Skynet devient autosuffisant. D'accord. C'est l'arroseur arrosé. Devient Voilà. autonome. Voilà, C'est une voilà. bonne définition. Ensuite, on a l'arrivée d'Arnold Schwarzenegger. C'est pas la bonne, mais on a l'arrivée d'Arnold Schwarzenegger, alias Terminator. On est content quand il arrive hein. On est vraiment content. C'est Moi, cette scène-là m'a fait rire. C'est la seule qui m'a plu en fait. là, ils se sont pas fait chier, ils ont vraiment pris les ont- images du c'est- 2. là, c'est carrément ils ont une même pas référence au retourné, 2. ils se sont pas fait Ce chier. qui est marrant, c'est que quand même, ce modèle de Terminator, il vieillit un peu, tu sais, il prend des rides et tout. Quoi. Puis surtout, ce modèle de Terminator devient gouverneur de Californie. Et moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'il rentre dans le bar et en fait, il y a déjà le videur. Donc, il analyse ses fringues, il dit que c'est pas sa taille. Ensuite, il rentre dans le bar, il tombe sur une espèce de, c'est une soirée ananas avec des Chip Chip and Dale. and Dale. Et il tombe sur une nana et c'est marqué non conforme. Et en fait, ça aurait été marrant que justement les robots dans le futur, ils déprogramment son truc norme vestimentaire, tu vois, puis qu'il ressort habillé en meuf En chanteuse de country. ou en clown sur un monocycle. Surtout que c'est non conforme, mais lui, il va prendre les fringues du stripteaseur, Oui, qui est du pas du tout stripteaseur. carré comme lui, quoi, en Non. fait, quoi, c'est ça qui est. Je pense que personne n'est carré comme lui en vrai, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis surtout, Si Sim, à l'époque. c'est un grand athlète. Pendant ce temps-là, la petite robot, elle va faire son affaire quand même, parce qu'elle va aller tuer sa première cible. Ouais, Alors ouais, c'est une arme sur pattes, c'est-à-dire qu'elle a un milliard de façons de tuer des humains, elle peut les transpercer, elle peut les étrangler, elle peut leur tirer C'est parce que qu'elle Google a un Jet laser au dans le bras, bras. Par contre, elle va voler un flingue à un flic. Et elle va arriver, elle va sonner chez le mec il ouvre, elle fait c'est vous Christophe Dugarif, je sais plus comment il s'appelle. Oui, c'est ça. elle a quand même pris soin de remettre ses seins de combat, hein, parce qu'elle va rester avec ses. Ouais. Et là, elle va lui tirer 9 balles dans la tête. Je n'ai absolument pas compris pourquoi. Ouais. Pour être C'est parce vraiment sûr qu'elle qu'il soit mort. Probablement parce qu'il a oublié la sauce potatoes. Parce que c'est dans un fast-food, hein, il faut préciser. C'est ça, c'est le mec du fast-food. Ouais, C'est ça. Et après, il y a la scène du vétérinaire, quoi. Ouais, direct. Et Ouais, en c'est fait, les- John c'est les Connor se retrouvailles, réfugie dans une clinique vétérinaire. Ouais, pour se Après, soigner en Pour se soigner après son accident de la biche. en bouffant Moi, des je pensais que c'était médocs pour soigner la biche, du coup. stériliser-
Et alors, comme par hasard, il y a la... Tu sais que cette biche va devenir lieutenant justement de la rébellion. Tu imagines au milieu, sur le trombinoscope du TX, il y a la biche au milieu. Biche Minator. Bon, en gros, t'as le vétérinaire qui arrive. Bon, il s'avère que le vétérinaire, c'est aussi un futur lieutenant dans le futur. Parce que, en gros, il y en a 5, mais ils vont pas de bol, ils habitent à 10 km d'intervalle, tous. Ouais. Et donc, elle vient, elle est confrontée à John Connor, elle le reconnaît. Et là, t'as une cliente qui arrive à 5h du matin avec son petit chat qui dit, il y a une boule de poil. Ouais. Donc, elle attend dans la salle d'attente. Et là, il y a le TX qui arrive. Le TX, il se fait pas chier. Elle démonte la nana avec un flingue. Et après, elle lui pose la question, vous êtes Drew, je sais pas comment elle s'appelle. Elle ne répond pas. Et surtout, elle a pas le scan de visage comme une version précédente. Elle est là, elle sait pas. Du coup, elle est obligée de goûter le sang. Ouais, Et elle fait. Non, mais en plus, ce Ah qui est non, débile, c'est c'est pas qu'elle l'a. Bien plus salé, Drew. Ah bah, à l'origine, elle faisait ça par examen d'urine. Non, sérieux, c'était trop long, c'est un peu fastidieux, quoi. Puis ça mettait 2 semaines à les résultats. Elle envoie ça au lapo. Dans le futur. Elle est obligée de revenir, c'est très galère. Vas-y, Greg, excuse-nous. Non, je sais plus. Non, mais si, il me semble T'as qu'elle a. tellement peu de notes, alors parle quand t'as parlé. Non, mais il me semble qu'elle a le scan visage justement au début quand elle bute le gars. Elle l'a pas pour la vieille, quoi. Ouais, bah c'est ça qui Mais est il marche complètement plus, débile. ça s'est cassé. Bah, moi, en fait, j'ai un gros bail avec le scan visage, c'est-à-dire que c'est un robot qui est. Tu sais, qui est ultra perfectionné. Pourquoi il va avoir un truc visuel qui fait bip bip dans ses yeux alors qu'il a un circuit intégré que ce qu'il analyse, il l'analyse direct. Il a pas besoin de regarder dans ses yeux pour revenir au circuit imprimé. Ça n'a aucun sens. Tu vois ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? On est chacun expert dans un truc. Hein. Barbara, c'est les avions. Eric, c'est l'électronique embarquée. Donc... Non, mais c'est vrai que son visuel, ça sert à rien, quoi. Moi, j'ai un autre problème aussi avec elle, c'est qu'après, il y a un peu la scène des cuisines dans Jurassic Park, c'est-à-dire qu'elle va arriver dans l'arrière-salle de la clinique vétérinaire. Ouais. La meuf, elle est cachée dans un coin. C'est un être humain qui respire et tout. Et alors, elle a un détecteur de sang, elle peut parler Wanadu au téléphone, mais par contre, elle a pas de détecteur de mouvement, de bruit, de chaleur. Elle a rien du tout, quoi. Et elle galère grave à la trouver. J'aurais quoi. mieux fait d'envoyer Predator, quoi. Bah, même un chat, il va la trouver. Hein. Biche, je suis sûr qu'elle la trouve. Mais moi, il y a un truc qui me fait marrer dans cette scène, c'est qu'au début, avant que le TX arrive, en fait, t'as John Connor qui menace la vétérinaire, en fait, ils sont que tous les deux dans la clinique vétérinaire. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle lui lance la boîte de médicaments et il la rattrape et du coup elle peut le choper pour la mettre dans la cage, quoi. Il faut savoir que c'est une technique qui marche dans tous les films. Chaque fois que tu lances un truc à un mec qui a un flingue, forcément il va chercher à la choper. Et c'est comme ça que les États-Unis ont gagné la guerre du Golfe. C'est vraiment une technique imparable. C'est vrai que pour le gars qui va mener la rébellion, c'est quand même pas très très malin, quoi. Oui, c'est vrai. Tu dis, Ouais. Mais ça, à la limite, ça c'est abordé dans le film, parce qu'en fait, en gros, c'est un véritable loser. Et pendant tout le film, il a la crise de confiance de, mais c'est pas moi qui vais tout diriger. Il est conscient que c'est un loser. Hein. Ouais. Ceci Au dit, moins, il sait, quoi. Il a quand même changé depuis qu'il est jeune. Parce que quand il est dans le Terminator 2, je peux dire que c'est pas un loser. Mais ouais, mais c'est pour ça qu'à la limite, dans Terminator 2, c'est expliqué que c'est un. Bah oui, que c'est un guerrier. C'est lui qui domine. Mais j'ai dit, c'est une boucle de temps parce que s'il y avait pas le Terminator, il deviendrait pas le machin. Tu comprends? Mais de toute façon, il va y avoir Il viendrait Terminator pas de 5 là, donc tout ça sera peut-être réglé. Hein. Ouais. Mais là, du coup, bon, ils sont dans la merde parce qu'il y a quand même le TX qui est l'être le plus puissant. Il est puissant, hein. Et il est globalement invincible. Lui, il monte dans les tours tout de suite, le TX, mais il ne court jamais. C'est-à-dire qu'il peut tuer, mais il va prendre son temps. Par contre, contrairement au T-1000, il a des vraies armes intégrées. Le T-1000 n'avait que des armes blanches. Ah bon? Ouais, c'était un peu un Terminator il avait couteau une lame, suisse, tu sais, il avait un décapsuleur. Un chlore à pipe. Il a un dégorgeoir à poisson. Il a 2 aiguilles à tricoter. Un dégorgeoir à poisson. Et là, il y a quand même un truc aussi, c'est, enfin, tu vois, par rapport à Terminator 2, c'est que le T-1000, il est terrifiant dans Terminator 2, parce il donne vraiment ce sentiment, putain, tu t'en débarrasses jamais, il est toujours derrière toi. Ouais, et là, il y a un peu ça avec elle, mais quand même complètement moins, parce que, en fait, elle est toujours derrière toi, mais comme il y a toujours des explosions, à la limite, elle s'en prend toujours un peu dans la gueule. Ouais, ça la ralentit. Et là, ça va arriver tout de suite. Elle s'apprête à les tuer, donc elle est encore à 2 secondes de pouvoir les tuer. Au lieu de se dépêcher, elle va prendre son temps. Elle est en talon. Oui, c'est pour ça. Et là, t'as Terminator qui arrive dans son 4x4. America. Il va la démonter. Ah oui, d'ailleurs, la Veto, c'est à ce moment-là qu'elle a beaucoup de chance.
Oui, C'est-à-dire que la oui, bagnole oui. lui rebondit au-dessus, Ouais, quoi. exactement. C'est genre, c'est le bus de speed, tu sais, il rebondit au-dessus. Je sais pas comment, il saute au-dessus de la Il nana, fait quoi. un petit ollie, ouais. C'est assez balèze à faire, je pense. Surtout qu'il a l'air de peser 3 tonnes à peu près de Schwarzenegger. Donc normalement, quand il monte dans une caisse, ça doit sacrément s'affaisser, quoi. C'est vrai qu'à un moment, il y a un mec, il arrive pas à le porter. Et, Je pense que j'arriverai pas à le porter non plus. Hein. et donc là, voilà, après, c'est un peu, ils deviennent fugitifs. Ouais, mais après, c'est. Oui, alors, Ouais, c'est tout le film, hein, pendant Ah bah, tout il le se film. barre avec le camion de- Fuite et course-poursuite, après, il y a que ça, quoi. Oui, Bah parce ouais. qu'il se barre avec le camion de la clinique vétérinaire. Et elle, du coup, elle prend un camion de chantier, un truc, un mastodonte, Lui, quoi. c'est plus qu'un camion de chantier, là. C'est Ah ouais. un convoi exceptionnel. C'est un Oui. 19 roues. Et elle prend contrôle d'autres véhicules. Ouais. Ouais. Ouais, toute la flotte des flics. Ça, à la limite, c'était rigolo. Bah, ce qui est Ouais, rigolo, c'est surtout comment elle prend contrôle des véhicules des flics, c'est qu'elle met son doigt dans le Neyman. Ouais, Je sais pas ça. pourquoi, et avec. Mais surtout qu'il n'y a pas d'électronique qui permet de tourner le volant, tu vois. À la limite, tu Ah peux oui. éteindre et allumer le moteur, mais tu peux pas tourner le volant, appuyer sur les pédales. Attends, elle est trop forte. Ouais. Et moi, donc cette énorme scène, c'est quand même une énorme scène d'action Ouais, c'est une énorme où scène. ça va exploser dans tous les sens. Là, moi, Mais j'ai- c'est chiant, moi, ça me saoule. Oh, moi, ça m'a En fait En fait, rire. c'est une scène d'action qui dure quand même 50 minutes, donc. Alors cette scène, j'ai regardé le consultant. En fait, c'est un enfant de 9 ans qui joue avec des Hot Wheels. Non mais c'est exactement ça. Dès qu'il se passe des trucs, c'est on va mettre un camion de pompiers. Mais la ville, elle il y a est un moment. ravagée, quoi. Oui. Après ce truc, c'est. Ouais, j'y ai pensé. En fait, la TX, elle a des parts dans une société de construction. Du coup, elle casse tout exprès parce c'est qu'après, elle attrape des contrats. Mais Quoi. un truc qui m'a fait marrer, c'est qu'à un moment, Schwarzenegger, il est au bout d'une espèce de poulie. Et en fait, il se prend le camion de pompiers aussi qui arrive en face. On dirait vraiment le coyote dans Bibi le coyote. Mais d'ailleurs, je crois que Schwarzy est fan de sa cartoon. Regardez tous les dimanches soirs. Et après, il y a un truc avec le crochet qui s'accroche dans une bouche d'égout et le camion va se retourner sur lui-même. Ouais, ça c'est. Ça, c'est c'est vraiment bien pour fait. dire bon, il nous faut un budget explosion et là, on l'a. Pour... Bah, exploser, d'ailleurs, hein. il y a tellement d'explosions que là, on en est que à 2 minutes de dialogue, alors qu'on est à 30 minutes de film. Donc, Ouais. pas Comme grand- Drive. Hein. Ouais, bah oui, c'est vrai, c'est un peu ça, ouais. Ah, mais Drive, il n'y a pas d'explosion. Moi, je me suis fait Oui. chier. Hein. Et puis en termes de cascade, là, ça va un peu mieux, quoi. Et moi, ce que j'ai bien aimé après, c'est il y a une scène de fuite. C'est plus une course-poursuite, là, c'est la fuite. Où, Oui, il part dans le désert, hein, c'est ça. et là où il t'explique un peu, quand t'as pas vu le 1 et le 2, Ouais. c'est quoi les bails, quoi. Ouais. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça sympa. Parce que je comprenais rien du tout avant. Et donc, qu'est-ce qui se dit? C'est quoi les bails alors? Vous avez compris le voyage dans le temps alors? Bah, Ouais, faut c'est faire comme le c'est qu'en Rhino, gros, quoi, ouais, c'est pareil, il dit que les robots, machines vont prendre le pouvoir. les méchants, là, ils ont essayé de le tuer avant sa naissance, ça c'est 13 ans, machin, qu'il va sauver le monde, puis c'est super, quoi. C'est incroyable quand même parce que ils expliquent tout ça, mais s'ils avaient juste envoyé 2 TX, il avait quand même 0% de chance de s'en tirer, quoi. Bah la C'est question ça. en fait, moi la question c'est que le robot une fois qu'il voit que ça a échoué, bah il envoie le même TX mais la veille quoi. Bah ouais, Ouais. et puis Et pendant puis l'avant-veille, et puis l'avant-avant-veille, Ouais, et puis tu ouais, sais quoi, on a ouais, qu'à retourner en 1700 et puis on tue toute sa décennie, tu vois. Ouais, mais Ou- ils ont un budget à respecter hein, dans le futur aussi. hein. Mais ce qui est marrant, c'est que John Connor, lui, dans le futur, il pense pas à envoyer plutôt que d'envoyer son Terminator pour se sauver lui-même, il pense pas à envoyer un Terminator avant pour tuer Skynet, quoi. Bon, ça, c'est un peu débile aussi, quoi. Bah, si, Bon, c'est c'est ce qui se tout passe dans le le 2, quoi. Dans le 2, c'est un peu ce qui se passe. Ils essayent de tuer Skynet, en fait. Ah ouais. Bah là, Ouais, ils t'as raison. essayent aussi dans le 3. Oui. Mais dans Ouais, le 2, mais ça marche. dans Mais en le fait, 3, ils ça ont marche juste pas. retardé, c'est ce qu'ils nous expliquent. Bon, en tout cas, ça marche pas. Bon au alors, niveau de- ils ont un budget explosion tellement puissant qu'à un moment Schwarzenegger il est un peu abîmé, il fait ouais bon faut que je change ma pile, et il va pas la changer parce qu'il en a pas d'autre, il va juste enlever une qu'il a. Il va la jeter de la bagnole et là ça fait une explosion nucléaire dans le désert. Ouais. Mais ça sort de nulle part. C'était vraiment genre bon j'ai l'impression que j'ai peur qu'on n'ait pas assez d'explosions. Là. Ouais, mais c'est surtout, non, mais c'est en prévision de la fin, en fait. Parce que c'est comme ça qu'ils se débarrassent du TX. Ce qui est nul, d'ailleurs. C'est... Ouais, sinon, Non, il en aura, fait, il c'est aura marrant, juste fait justement. cracher un molar, Ce quoi. qui est vachement bien dans le premier et dans le deuxième, c'est comment est-ce qu'ils vont se débarrasser. Dans le premier, c'est comment ils vont se débarrasser du Terminator parce qu'il a l'air invincible. Et dans le deuxième, c'est comment ils vont se débarrasser du T-1000 parce qu'il a l'air invincible. Et à la fin, on est surpris de la manière dont ils s'en débarrassent. Mais là, pas du tout, quoi. À la fin, la manière dont ils se débarrassent du TX, c'est nul, quoi. Bah surtout qu'en Il fait met juste la pile dans la bouche et elle explose. Voilà. donc là on a un moment Non, où... vous avez rien à dire là-dessus? Non, Ah ouais. tu vois vu la vitesse à laquelle j'ai enchaîné. Là, on a un moment quand même où plus rien ne marche. Donc là, plus d'ordinateur, plus de télévision, plus de machin. Mais l'électricité fonctionne encore et la vie est à peu près normale. Hein. Il n'y a pas trop d'émeutes. tout va bien. Ouais, d'ailleurs, la nana, tu sais, au début, c'est quand il la fout dans le coffre, là, elle a toujours son téléphone portable, elle est en train de voir qu'il n'y a plus de Ouais. réseau, mais bon, je pense que Oui. le TX, là, il va la griller avec son téléphone, et ça, le Terminator, il grille pas du tout, il lui dit pas, vas-y, jette ton téléphone, machin. En même temps, elle a détruit tous les. Greg, j'ai les une très bonne poteaux nouvelle pour toi. Tu es visiblement plus intelligent qu'un TX. Il n'y a pas pensé. Le mari va se faire tuer. Donc là, c'est pareil. C'est un petit revival de Terminator 2. Mais avant, ils vont. Il y a le truc dans le Ok. cimetière, là.
Ah oui, dans le cimetière, ils ont un gros budget balle. Hein, parce Non, qu'ils c'est ont- après- ils c'est en après tirent le à peu près cimetière. 42 C'est après la mort milliards. du Ouais, petit copain. elle va tuer le mari avant la scène du cimetière. Ouais. Ah bon, Ouais, d'accord. parce Ok. que c'est elle qui arrive dans le corps du mari au cimetière. Ah oui. Donc pour savoir comment se passe cette scène, on va pas l'expliquer, donc faut regarder Terminator 3 ou Terminator 2 parce qu'il est la même. Et ensuite le cimetière, il y a la police qui arrive, ils envoient des lacrymos. Bah, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'ils vont, en fait, parce que ça doit être la Toussaint, probablement. Donc ils vont sur la tombe de Sarah Connor. Et en fait, dans son cercueil, il n'y a pas du tout Sarah Connor, il y a des armes. Ouais. Parce que Ah oui. c'est ce qu'elle avait écrit dans son testament, c'est ce qu'elle Ouais. voulait. Dingue, hein. Ouais, mais moi je me suis dit, mais c'est des armes d'il y a 10 ans. Comment tu veux combattre un Terminator avec des armes d'il y a 10 ans? C'est Ah, nul. même avec des armes actuelles, hein, moi franchement, je m'y frotterais pas. Hein. Les policiers, ils arrivent, ils envoient des lacrymos qui font du gaz rouge Ouais. et qui piquent ni les yeux ni le nez. C'est-à-dire que. Vas-y, il pique les yeux de la nana qui sort de la vétérinaire. Oui. Sauf que oui, c'est ça. John Connor qui est à l'intérieur, lui ça va en fait. Il est complètement immunisé. Par contre, lui, il a une crise de confiance. Hein. Oui. Lui, il dit, il fait, non, mais moi, c'est pas moi qui, c'est pas moi, tu te trompes. C'est et tout. pas moi. C'est pour Ouais. ça. T'as rebellé, c'est pas moi. Ouais. Moi, il y a un truc qui me fait marrer, c'est que elle comprend pas en fait que c'est un robot, Schwarzenegger. Alors que le mec, il s'est quand même ouvert le ventre, il a envoyé sa pile qui a Ah mais explosé ça, dans le désert. elle a pas vu, elle était derrière Ouais, elle était avec derrière. Bon, les cages à ok. chiens. D'ailleurs, derrière, je pense que t'as 1 milliard de seringues, de trucs trop dangereux. Elle se fait Ouais. valdaguer dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Et dans le cimetière, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'elle lui tire une balle dans la tête au Terminator. Ouais. Et pour se rendre compte qu'en fait il meurt pas, donc que Ouais. c'est une machine, et lui il sort la balle de sa bouche. Vous avez pas vu ça? Mais Ouais. si. D'ailleurs il la mâche, il la sort en forme de tour Eiffel. Moi je me suis Impressionné. hein. j'ai pas revu Non, en mais arrière, attends, je me suis dit qu'il l'avait mangé en fait. Non, mais il il la crache. non, mais il l'a avalé avec sa Ouais. bouche quand elle a tiré, ou elle Non, a non, tiré dans elle a son tiré front, dans la tête et et il la il a un ressort avec sa mécanisme. bouche. Mais comment c'est possible? Non mais on voit pas bien. Si. Moi j'ai cru qu'il avait Ah, fait. moi, Ah, ouais, j'ai si, ouais, j'ai moi, cru j'ai qu'il cru qu'il l'avait avait avalé, parce mangé. que je me Hein. Ah peut-être Si qu'il tu l'a tires avalé. une balle ici, ça veut dire quoi? Il y a des conduits spéciaux pour Alors la ici ramener, les pour auditeurs ne un- voient pas. Hein. Ah merde. Oui. Bah continuons. Bah non, moi je réfléchis du coup. Donc là, il décide de faire le plan le plus audacieux, c'est-à-dire John Connor, toi tu vas aller dans le cercueil et moi je vais sortir contre 12 000 flics avec une Gatling et je vais tirer sur tout le monde. Et puis après, je vais monter tranquille dans une bagnole et puis on va partir. Ça semble un bon point quand t'es avec un bon plan quand t'es avec un Terminator. S'il y a Ouais, pas enfin, s'il y a attends, pas un TX derrière quoi. Le... Franchement, moi j'y vais en Ouais. confiance quoi. Attends, le cercueil, il est pas du tout blindé. C'est vrai qu'il se prend plein de bastos dans le Ouais, cercueil ouais, alors qu'il ouais, est pas ouais, du tout ouais, blindé. Et surtout, quand même, il serait blindé, je peux se remarquer, dès qu'il rentre dans la bagnole, dans le corbillard, les mecs et les flics tirent sur le corbillard, lui il sort direct du cercueil, tu vois. Ouais. Oh, elle avait dû prévoir ça dans le testament, je pense, un cercueil blindé. Et du coup, là, t'as le TX qui arrive, Ouais. donc déguisé en mari, Mm. et qui va aller voir la femme et qui dit coucou chérie, c'est moi. Ouais. Parce qu'elle, elle a quand même pour objectif de le tuer. Et alors, au lieu d'aller jusqu'à elle et de la tuer, elle va tout de suite se transformer en robot pour lui montrer, regarde, ce n'est pas moi, comme ça tu peux t'enfuir. Et du coup, elle commence à s'enfuir, elle va marcher très lentement, et là, il y a Schwarzenegger qui arrive avec un bazooka et qui va la démonter. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Heureusement hein. Et du coup, un coup de bazooka, donc elle n'est jamais abîmée. Le TX n'est à peu près jamais abîmé. Ouais. Ça c'est comme dans T2 hein. Il est jamais abîmé quoi. C'est quoi Oui, il est jamais Terminator 2. Ouais. Oui, d'accord. Ouais, c'est une abréviation. Non, c'est le bus qu'il prenait quand il était petit aussi. Bon, elle va quand même les poursuivre, donc eux ils s'enfuient en corbillard, tous les trois. Ouais. Et elle poursuit la bagnole et elle arrive sur le toit du corbillard et elle a une scie sauteuse dans la main, donc elle peut commencer à découper la voiture Ouais, tranquillement et tout. La question c'est pourquoi elle fait pas péter toute la bagnole, sachant qu'elle est invincible et qu'à l'intérieur il y a deux êtres humains très fragiles, quoi. Non, c'est sûr. Oui. Ouais. Mais elle a pas perdu, il y a un moment, elle perd l'usage de son arme principale. C'est Un peu après, plus tard, c'est ça. juste après, ouais. D'accord. Non, mais globalement, elle est tellement forte qu'elle a, depuis le début, elle a 40 000 occasions de les buter. Elle est vraiment nulle, en fait, quoi. D'ailleurs, elle est dans la merde quand elle perd l'usage de son arme principale, parce que son arme secondaire, c'est un batteur électrique. John Connor, bouge pas ou je te monte en neige. Est-ce que quelqu'un peut rappeler comment il s'en débarrasse à la fin de cette scène de corbillard quand elle est sur le toit de la caisse? Ah ouais, bah Je ouais, sais il plus. passe sous un camion. C'est bien. C'est Il passe pratique. sous un camion, Il passe sous un camion, ouais. Ça décapite toute. Ça Décapote, fait une ouais. décapotable, en fait. En fait, ça transforme ton corbillard en Mustang décapotable. Ouais. Donc ça fait gagner de la valeur au véhicule potentiellement. Ceci dit, il faut quand même refaire les finitions. Hein, mais bon. Et surtout, il fait baissez-vous. Il se baisse. Et puis elle, voilà, elle vole dingue avec le truc. Et là, c'est à ce moment-là où elle perd son arme.
Et donc après, ils vont un peu parler du Judgment Day, tu vois, tout ce truc-là un peu déterministe, que bon, ça va, quoi qu'il arrive, ça va quand même exploser, on ne peut rien faire. Et je trouve que la gonzesse, elle le prend plutôt bien, en fait. Oui, parce Ouais, que ça va. Terminator, il Ouais. a quand même un tac de dingue. Hein. Genre, Oui. ton mari, il est mort. Ok. Ah oui, c'est vrai. Il perd pas son temps avec les futilités, hein, Non. le Terminator. Mais ça, à la limite, c'est, tu vois, ça, Pas trop dans le psychologique. personnage, C'est une machine, Ça, c'est drôle, quoi. Enfin, c'est toujours exploité de manière drôle. Ouais. Après, donc, il décide d'aller à Skynet, quand même, pour aller. Alors que Terminator Enfin, voulait c'est pas. juste au papa. Ouais, Oui, il alors voulait que pas. En Terminator fait, voulait on sait pas parce qu'à la fin, ils sont quand même dans le labyrinthe. non, parce que- nucléaire, et c'est En fait, sa Enfin, mission y a- à Terminator, c'est pas d'exterminer Skynet, c'est de protéger Connor et la meuf. Ouais, mais du jour au lendemain, tu te rends compte que il n'écoute que Claire Dance. Hein Hein Oui. Mais il- Ah oui, parce que c'est elle qui l'a envoyé en fait. En fait, c'est elle qui l'a pas envoyé, John du Connor. coup. Donc elle obéit qu'elle est. Quand John Clear Connor. Dance. Putain, j'ai entendu Clear Dance, Clearwater Moi Revival. aussi, je je me dis, putain, il écoute du CCR, mais. Ah, quand c'est elle qui parle, c'est pour ça qu'il accepte. Voilà. Ah, mais j'avais pas tilté ça. Du coup, Si, c'est si, bien il le fait. dit, il Mais le dit. il le dit. alors qu'au début, quand elle lui dit relâche-moi, il la relâche pas. Hein. Ouais, c'est ouais, nul. ouais, c'est vrai, ouais. Ça arrive comme ça. C'est vrai. Ah, mais oui, grave, il y a un problème avec le début du film, parce qu'au début du film, elle lui Bah donne ouais. plein d'ordres, il écoute pas. Il dit oui, j'ai menti. Ah, bah c'est bon, ça marche alors. Ah oui. Donc là, après, on va à Skynet. Papa, il prend des risques. Parce que Papa, papa, c'est- oui. papa, c'est le chef de l'armée. C'est lui qui va lancer Skynet. Et finalement. il décide de lancer Skynet parce qu'ils ont des bails avec le virus. Mais en fait, le virus, bah, c'est Skynet. Donc en fait, Skynet, il va monter dans les tours, il montre qui c'est qui domine et ça vire chocolat. Complètement. Et là, d'un seul coup, c'est le gros dawa et il y a le robot qui arrive avec ses talons. Et qui arrive en apparence Tac, de tac, fille. tac. Ouais. La fille du mec. Et Enfin, qui a, de- Oui. voilà. Et qui Elle est a, malin, hein. de Malin. Creedence Clearwater. qui a reprogrammé tous les robots. Alors là, c'est des T1-2. Ouais, mais déjà, ils sont bien vénères, hein. Ouais, ils sont méchants. hein. Mais c'est, vous parlez des machines à café qui tirent partout là dans C'est ça, oui. Ça, d'accord. Terminator, donc là, Schwarzenegger, il va en démonter 2. Ouais. Facile, ça, Ouais. c'est plaisir. Alors, l'avantage du T1, c'est qu'il est facile à dézinguer, quoi. Ouais, à la limite. il est Après, pas- ça va pas être la même limonade, hein, je préfère vous dire. Et après, il y a le one-to-one dans les chiottes. Avec le TX, entre le TX et le T800. Ouais. Ou le T101, d'ailleurs, je sais pas. C'est quoi le lequel on T800? T101. T101. Mais Et c'est euh, quel- Bah, c'est Terminator. Ouais. Terminator. T800 c'est dans le 2 je crois. Et dans le 1 c'est un modèle encore plus vieux. Ouais, voilà. Donc, Qui est collector d'ailleurs, hein, ça s'arrache sur eBay. t'en as dans certaines casses, mais vraiment, sinon, ça se trouve plus. On va même trouver des pièces. Hein, c'est- Ah, des yeux de T101, ça se trouve plus. Et donc là, il va y avoir grosse baston dans les chiottes en one-to-one. Avec le TX. Le TX qui est quand même 10 milliards de fois plus fort que mais bon, il va quand même bien lutter. Ah, il va bien lutter, ouais. Mais elle va lui arracher la tête à la fin et puis Ouais, elle va même le reprogrammer. Alors elle fait un truc stupide, c'est qu'elle lui arrache lui- la tête, ouais, elle le elle lui met un- reprogramme, mais elle le reconstruit pas. C'est-à-dire que bon, s'il se Oui, relève, c'est vrai. à la Elle lui limite, il met sera un de mon virus, côté, quoi. Ouais, mais elle pourra le reconstruire comme ça, elle est vraiment sûre d'avoir un allié, quoi. Ouais, mais ça c'est nul. En plus, quand il se remet Elle a la tête, matériellement pas le temps de faire des trucs comme ça, je pense. quand il se remet la tête, c'est des tuyaux, tu vois, qui sont arrachés. Et genre, ça se remet tout seul. C'est nul. Bref. Et il y a un moment, il y a une scène moi qui m'a fait marrer. C'est t'as une vue de 2 secondes sur l'extérieur, le monde extérieur, et là, mais c'est l'apocalypse en 2 minutes, quoi. Ah ouais, c'est le Judgment Day, ouais. Ouais, ça arrive très vite. Surtout qu'en plus, d'un seul coup, il y a des avions à l'intérieur de l'immeuble. Enfin, Ouais, c'est tous les drones et tout. Non, mais ça, limite, en franchement, plus, je trouve ça pas mal Moi, fait, au quoi. début, je me suis dit, ouais, c'est une base militaire un peu secrète et tout. Ah, mais pas du tout. Ouais, c'est vrai C'est que en ouais. plein milieu de la ville. C'est vrai que si tu fais des T1000, tu les stockes pas dans une tour à New York, quoi. Tu vois, c'est dans le désert, quoi. Bah, ouais. surtout des T1000 qui ont des tractions aussi galères que des tanks, tu vois, ça va être trop galère pour Avec descendre des les chenilles. escaliers, tu sais. Ah bah non, l'ascenseur il marche pas, bon bah merde, on est bloqué au 20e avec les T1000. Et et après ça, il lui dit, bon, pour s'enfuir, il faut aller au filtre à particules. Donc il y a un filtre à particules, pardon, l'accélérateur de particules. N'importe quoi. L'accélérateur, donc c'est des très très longs couloirs très fins avec Ouais, l'accélérateur. ouais, ouais. Et il y a un truc qui est hyper drôle, c'est que le mec, avant de s'enfuir, il fait attends, on va l'allumer avant. Alors déjà, pourquoi? On va savoir pourquoi d'ailleurs, mais et surtout comment sais-tu allumer un accélérateur de particules? Bah, écoute, t'as Surtout jamais fait comment il savait que ça allait faire fondre le TX, Et quoi. surtout comment il sait Ouais, comment ça ça marche. l'aimante, Non mais quoi. franchement, en vrai, comment ça doit nécessiter 25 personnes, des trucs partout, régler plein de trucs sur des ordinateurs. Bah tu non, vois. franchement, il utilise 3 boutons. Franchement, c'est simple, t'as pas vu? Et, T'as le on-off, quoi. et en fait, il est malin, donc c'est un junkie, mais quand même qui est relativement malin, parce qu'en fait, ouais, forcément, ça crée un champ magnétique. Oui. Et donc du coup, le TX, qu'est-ce qui va lui arriver?
bah, ça l'aimante sur le cylindre et sa partie liquide se liquéfie, quoi. Absolument. Ouais. C'est une bonne explication. Hein. Voilà, Ça, moi, Merci Jamy. Mais tu vois, moi, pour le coup, je me suis dit, ah, c'est bon, on l'a niqué, quoi. Ouais, moi Oui. aussi, j'y ai cru un C'est moment. vrai. Mais il y a toujours ça dans Terminator. Il y a toujours un moment où tu crois que le méchant va mourir. Et ouais, bah, pareil, dans le 2, c'est pareil, hein, tu peux exactement. persuader qu'il meurt. Ouais. Et donc là, Terminator, il va se réveiller parce qu'il a été reprogrammé. Il faut savoir qu'entre-temps, le père de la nana est mort. Ce qui fait que la meuf perd son mec, son père. Et elle apprend qu'elle va finir sa vie avec Kev Adams. C'est quand même une sale journée. Enfin non, avec Kev Adams, qui a quand même des gros problèmes d'héroïne. Hein, parce que, En plus. il a l'air bien dézingué, hein, celui-là, quoi. Et après, il y a un truc qui... Tu vois, Terminator, il est revenu, donc là, il est programmé. Mais alors, il contrôle pas bien ses membres. Mais son CPU, tu vois, là, il est en lutte contre lui-même, quoi. C'est-à-dire qu'il a sa mission pour sauver John Connor, mais en même temps, il a été reprogrammé pour le tuer. Et là, Il du coup, bug. tu te dis, mais est-ce qu'il a une conscience alors que depuis le début, il te dit qu'il a pas de conscience, qu'il est programmé pour des ordres. C'est la grande question. Et là, il a un petit tiraillement. Électroniquement, comment ça se passe, Greg? Bah, je pense que ça va être le sujet de philosophie de cette année au bac. Machine, Est-ce que le technique. T101 est conscient ? Parce que normalement, pour qu'un robot ait des sentiments, il faut que la foudre lui tombe dessus. Pour ceux qui ont vu Shot Circuit, c'est un très bon film d'ailleurs. Et moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'il va l'étrangler. Et c'est un robot, c'est-à-dire que le principe d'étrangler n'existe pas. C'est qu'en fait, il te broie le cou, tu vois. Et là, c'est le robot genre. Tu l'étouffes. Et lui, son but, c'est juste de l'étouffer, quoi. Ouais. Et ça va pas marcher, donc il va lutter contre lui-même. Et après, il décide Il fait des chatouilles aussi. casser une Toyota. Du coup. Ça le calme, hein, pour le coup. Hein. Ouais, Ça le calme. Il va s'éteindre après. Et après, donc, il s'enfuit en avion pour aller où? Dieu Pour seul le aller sait. dans pour aller déconnecter, enfin pour aller pour arrêter le Skynet. bunker de Skynet, enfin ce qui croit être le bunker où il y a Skynet, mais en fait non, pas du tout. C'est un abri atomique d'il y a des années 30, quoi. Et en fait, ils se rendent compte que en fait, ils ont été envoyés là non pas pour arrêter Skynet, mais pour survivre à l'attaque nucléaire. Avant que ça arrive, est-ce qu'on peut quand même parler de la double attaque du double hélicoptère? C'est-à-dire... oui, là, c'est coup de théâtre. Hein. Là, c'est plus que coup de théâtre. Là, j'ai explosé de rire. Vas-y, Greg. Bah non, juste eux, ils sont en train de taper le code là sur l'ordinateur qui a 50 ans déjà. Ils auraient dû renifler l'embrouille, quoi. Genre, oh là, t'es sûr que Skynet il est là, les touches, on dirait une touche d'une machine à écrire. Bon, non. Bon, en même temps, ils ont pas trop le choix, ils essaient de rentrer dedans et là, bam, wax. T'as un hélico qui arrive, bah, Mais qui se ni crache. deux. C'est un tunnel, hein, quand même. Hein. Là, c'est quand même Ouais. du Mission Impossible 1, quoi. L'hélico qui se crache dans le tunnel, quoi. Ouais, mais c'est pas grave parce que ça fait pas trop d'explosions, enfin pas sur eux en tout cas. Du coup, ils survivent. Et bah le problème, c'est qu'il y avait le TX dedans, quoi. Tu vois, donc le TX, il arrive, Putain, il est pas bien mort. vénère, quoi. Il est tellement vénère que ah non, c'est pas tout de suite qu'il est en pot de Non, en pot c'est de pas tout métal. de suite. Non, c'est après. Et du coup, bah il commence à attaquer. Et au moment où il va les tuer, encore une fois, il est toujours à 2 doigts de les tuer. Hein. Blam blam blam. Et bah il y a le T1 qui arrive. Blam en hélicoptère. Mais un plus gros. Il a un plus gros hélicoptère. Ah ouais, mais Et il arrive encore plus loin. Mais c'est un tunnel, hein, et il freine à 1m2 et il lui a roulé dessus. Et alors là, elle s'est pris tout dans la gueule pendant tout le film, elle a rien. Là, l'hélicoptère, là, quand même, ça l'a blessé, quoi. Et ça l'a blessé, du coup, elle est en peau chromée. Ouais. Elle a ses petits yeux rouges là, Elle a qui plus font de bien jambes aussi, flipper. hein, parce que maintenant, elle a plus de jambes. elle rentre. Et puis maintenant, bah, ça lui fait pousser des cris de bête en fait. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais elle fait vraiment des cris de Ah alors qu'avant, bon, bah, elle criait normalement, quoi, tu vois. Ouais, c'est un peu chelou. Bon, elle est nulle cette fois. Et là, ouais, puis donc, ils vont exploser, et surtout, ils explosent sur la porte de l'abri anti-atomique, donc en fait, du coup, ça, c'est plus vraiment un abri, quoi. Oui, voilà, c'est vrai. Bah, surtout qu'ils sont un peu coincés dans le machin. Ah oui, parce que vraiment, je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe après, Oui. une fois que l'explosion est passée, vu qu'ils ont fait péter toute l'entrée avec une explosion nucléaire. Bah, attends, tu dois quand même avoir 2 entrées. Mais surtout que l'abri atomique, il est absolument pas mis à jour. C'est-à-dire que c'est genre l'abri atomique, mais bon, tu sais, t'as un truc pour que le président il puisse parler, il y a des caméras. Ouais, Mais ils ont pas remplacé les ordinateurs. La bouffe lyophilisée, à mon avis, elle a 10 ans, tu vois. Donc, ça va être la misère dans le machin, là. Oh non, il y a que des cornflakes. Ouais, ils sont périmés. Ah, il y a en des plus. Coca White, ouais. Mais tu sais, j'imagine, elle se rend compte qu'elle est enfermée au moins pendant 10 ans dans cet abri Avec le gars, anti-atomique, quoi. Ouais. avec un toxico, elle doit être vraiment deg, avec un robot qui a fait que répéter qu'il allait devenir son mari, tu sais. Et lui il fait, il y a rien à faire pendant 10 ans. Bon, mais c'est cohérent quand même du début à la fin. Bon, Skynet qui attaque, machin, hop, les machines qui arrivent, ils se planquent, et puis. Non, je trouve mais que- franchement, les bails temporels, on peut pas revenir. Non, les dessus, bails c'est trop temporels, compliqué. c'est trop compliqué, mais ça marche Et, pas du tout. Ouais, non, mais oui. Est-ce qu'il y a des épisodes 4, enfin des Il y a Terminator un 4, oui. Il y a un 4, c'est sûr. Je l'ai pas vu parce d'ailleurs. que Moi, à je la l'ai vu, fin, je il dit crois. la J'ai vu. bataille ne fait que commencer, quoi. Ouais, parce qu'après le 4, ça se passe pendant la guerre des machines.
Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, je pensais que c'était celui-là que j'allais voir. Je me rappelais pas que le 3 c'était encore un 2. Je pensais que c'était direct au cinéma. Et moi je trouve ça nul. Enfin, moi je trouve que le Terminator 3, il est la série des Terminator, ce que Indiana Jones 4 et Indiana Jones quoi. Je trouve qu'il est vraiment loupé. Ouais. Ouais, bon, c'est comme Terminator 2 quoi en fait quoi. Moi ça m'a pas donné envie de regarder le 1 et le 2. Bah pourtant le 1 et le 2 ils sont vraiment mortels. Hein. Ils sont vraiment bien quoi. Ouais, ils sont bien. Non, en fait, c'est ça, c'est une sorte de référence au 2 tout le temps. Au 2 tout le temps et c'est un peu agaçant quoi. Mais sinon moi pour le coup je me suis pas trop, en tout cas j'ai beaucoup ri. Les explosions elles me font rigoler. Oui, il y a deux trois moments où effectivement tu te marres mais bon. Voilà. C'est notre avis sur le film, c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, commentaire, Allociné, Amazon, 5 étoiles, j'en ai 5. Ouais. Alors, il y a toujours un prix Nobel, tu sais, qui laisse un commentaire, et là je l'ai mis dès le début. Il dit « Je n'ai que un mot à dire, fabuleux. Quant à la presse, ils peuvent aller se faire foutre, car c'est pas un film de branleur !» Alors ensuite, j'étais très content parce qu'on a John Connor qui a laissé un commentaire. C'est la première fois qu'un protagoniste de film laisse un commentaire. Du futur ou pas? Eh bah oui, alors il dit « Si en 1984, ignorant tout du scénario en entrant, vous êtes ressorti du cinéma la tête dans un petit nuage, si en 1991, priant ne pas avoir affaire à une suite débile, vous êtes ressorti du cinéma la tête dans un petit nuage, alors en 2003, vous ressortirez aussi la tête dans un petit nuage. » john.connor@libertysurf.fr. Si vous voulez lui répondre. Il est défoncé au crack du film, c'est celui du film. Ah, j'avais la tête dans un petit nuage du film. Alors, on a Degrini qui lui dit un truc incompréhensible. Enfin, moi, je comprends pas son commentaire. Il dit, ce nouvel opus est bien, mais perd du charisme en histoire. Les petits nouveaux remplaçants jouent bien, mais sinon, sont moins convaincants que ceux du 2. Arnold, toujours présent, est vraiment bien dans cet épisode, mais je le trouve un peu perdu dans cet épisode. Sinon, les effets spéciaux sont vraiment top, et les cascades sont vraiment bien. Merci pour le 3e Terminator. Merci. Alors, j'ai pas Zuzu, j'aime bien son nom, mais alors, c'est mon bibliothécaire, figurez-vous. Ah. J'étais content de voir un commentaire, il nous dit « Il faut aller voir ce film, tout simplement pour rêver, pour retrouver son âme d'enfant. Ce film est fait pour les enfants Il s'est planté lui aussi. Ce film est fait pour les enfants entre parenthèses, même s'il est vrai que les pirates sont plutôt terrifiants. » Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il dit « Redevenez pour quelques instants le pirate ou la princesse de votre jeunesse. Et laissez-vous entraîner vers ces trésors que nous avons tous cherchés un jour ou l'autre. » Donc il a confondu Terminator 3 et Pirates des Caraïbes 3. C'est clair. Donc c'est bien oui. Et enfin on a CC2. On a CC2, c'est le dernier. Et il est encore plus pointilleux. Il cherche vraiment la petite bête, hein, CC2, encore plus que nous. Qui dit 19 ans plus tard, et enfin la première Terminatrice. Les effets spéciaux sont plus timides, mais l'histoire est trop ambitieuse. Ah oui, ces humains savent que les machines qu'ils ont créées sont ultra puissantes. Alors pourquoi se risquer à les rendre autonomes? La touche Y, ouais, un peu facile, hein. Ce qui me gêne aussi, c'est qu'on nous fait croire, dans le 1 et le 2, que l'avenir est modifiable, mais là on nous annonce qu'il est seulement retardable. C'est bizarre, hein, car le jeune Connor a voulu se mettre une balle dans la tête, ce qui aurait inévitablement modifié l'avenir, puisqu'il se serait plus acteur de ce quoi on lui est en train de lui parler. Si les Terminators sont produits en série, bah pourquoi pas en envoyer toujours qu'un seul pour traquer les connards? Il y a beaucoup de pragmatisme, il me plaît. Bref, c'est du détail, mais c'est vrai que ça fait tâche. Puis Terminator 4 se présente, c'est bien, mais qu'est-ce que ça va donner dans un milieu radioactif? Alors, c'est le moment du chapeau. Et on réexplique les bails du Alors, chapeau. juste, on réexplique rapidement les bails du chapeau. Ouais. C'est que si vous voulez qu'on parle d'un film en particulier, vous allez le mettre en commentaire iTunes. C'est très important. Pas ailleurs, parce qu'après, c'est la Agrémenté merde. de ces 5 étoiles. Voilà. Parce qu'il y a un mec qui a proposé un film et il a mis 4 étoiles sur 5. Donc clairement, c'est mort, son film n'est pas dans le chapeau. Il est bien deg. La démocratie ça- règne sur le Ça plateau fonctionne de- pas mal, hein, il me semble. Hein. On a quand même des propositions. Ah ouais, il y a au moins 3 personnes qui ont participé. Plus que ça, tu exagères. Non, on a pas mal de gens et n'hésitez pas parce que du coup, ça diversifie les films du chapeau. Ok, alors, on fait le premier film du chapeau. Tire le premier film, Barbara. Alors, oula, T'en as 2 là, attention. j'en ai 2 qui sont imbriqués. Moi, j'en mate pas 3. Hein. Batman Forever. Très bien. Quant à moi, je tire le second papier.
Suspense. Suspense. On n'a pas le droit à un veto, hein, on est d'accord. C'est Willow, Ah, Oh. formidable. proposé par Michael. Ah, génial, je suis content. Je pense que ça a très mal vieilli. Oui. Ça va être compliqué. Voilà. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler donc de Batman Forever. Et Putain, de je- Willow. Et Non de mais Willow. attends, Forever c'est avec George Clooney ou Val Kilmer? Ah, je sais pas, je les confonds toujours. Je sais pas, on verra bien. Ah, c'est celui avec Freezer et tout. Bah c'est encore C'est avec Schwarzenegger. Du coup. Eh bah, Bah Schwarzenegger, c'est parfait. Et Bonne transition. voilà, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la Ciao. plus tard. Ciao.